Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour la dernière création pour Halloween. On est le 31 octobre, c'est Halloween. Donc après ça, je prépare un petit sac de bonbons. Pour ça, je vais suivre le tuto de Bérangère de la chaîne Eventsy Scrap qui fait des petites pochettes trop pratiques et qui m'a donné plein d'idées. Donc après, je vais faire ça. Je ne vais pas pouvoir les faire en vidéo parce que le temps me manque. J'ai beaucoup de vidéos à faire. Donc voilà. Je vous invite à aller sur la chaîne d'Eventsy Scrap, je la mettrai en barre d'infos. Et puis bah on attaque. Hein. Une PL Halloween, voilà, avec le papier aquarelle de chez Action, celui-ci. C'est un papier qui est un petit peu granuleux, c'est pas un peu comme le papier blanc en fait, hein. Un petit peu granuleux sur une surface et lisse sur l'autre. Donc on va utiliser la surface rugueuse, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis avancé un petit peu. Hein. J'ai pris la color box que j'ai acheté chez nous. Je vous dis qu'il n'en restera plus. Je vais vider le pack, je crois. J'en ai mis tout autour, sur le côté granuleux. Donc ça fait une espèce de nuage argenté. Ça. Voilà. Je me suis pas pris la tête. Hein. Il y a même des traînées. C'est pas grave. Ensuite, eh ben, j'ai pris un papier Halloweenesque. Là aussi, je vous mettrai dans le petit point I en haut comment j'ai fait le papier. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos aussi si je pense. Et puis voilà. Bon, pour ça, il nous faudra. J'ai utilisé pour faire la découpe du cadre. Ouais, il y a encore un cadre. La découpe du cadre, celui-ci que j'ai mis, euh, que j'ai recouvert de papier faux cuir de Roro autour de la patine blanche. Voilà, je me suis préparé des choses parce que autrement ça, je vais pas avancer. Une image que j'ai eue avec, je sais plus si c'est Fanfan ou Isa ou Nat, enfin voilà, un personnage qui a un verre à la main, je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre comme ça, on verra mieux, un verre à la main, alors je l'ai colorisé en rouge un peu, rouge sang, n'est-ce pas, on est Halloween. Hein. À l'arrière, j'ai utilisé ça, c'est un papier que j'ai trouvé dans un livre. C'est la page de garde, la première page. J'ai utilisé pour couper le cadre ce carré de découpe épais là de chez Peebles. Voilà, c'est la marque 6X pour découper le cadre que voilà. Donc c'est des couteaux, hein, ça coupe même du carton. C'est génial. Moi j'aime bien. J'en ai deux ou trois comme ça et j'aime bien. Quand on a du tissu ou des grosses choses à couper, c'est génial. Donc voilà. Je vais utiliser aussi pour habiller ce cadre ce die-ci, un die de chez Action. Je vais utiliser uniquement deux pointes. Deux pointes, deux pointes, et ça me donne une grande comme ça, voilà, que j'ai gardé des petits morceaux, parce que voilà, pour faire un vieux cadre, et un plus petit. Donc voilà, on va utiliser de la gaze rouge, on va utiliser des, des die cuts, enfin des images que m'a envoyé Françoise aussi, voilà, deux flacons, comme ceci, deux tags sur Halloween, et puis voilà, un pot antidote et un pot échantillon numéro 3 avec une tache de sang forcément. Voilà, on va utiliser aussi ce washi là, chiffre, avec le chiffre 31. Et puis voilà, une petite étiquette que j'ai mis avec une tête de mort. Toujours pareil, des images que m'a envoyé Fanfan. Je lui fais un gros bisou, puis des petits bouts de tickets comme ça que je vais coller, des petits bouts d'étiquettes, enfin voilà, plein de choses. Bon bah écoutez, c'est parti, hein, on va tous faire ça en accéléré, parce que ça va être trop long autrement. Hein.
Donc voilà, donc on se retrouve à la fin de la vidéo. Hein. Voilà, voilà. Donc je vais coller d'abord. Je vais coller d'abord mon fond Halloween sur mon fond gris. Mais je vais le coller de façon à ce que ça fasse, parce que la vraie cote, c'est 19,2 par 26, et des poussières. Je vais mettre en barre d'infos aussi, pour la PL. Donc ce papier Halloween est trop petit, donc je vais le mettre comme ça, de façon à ce que la pointe touche le bord.
Donc voilà. Pardon. Ça coince encore. Hein. Enfin, je veux dire, ma gorge. Mais bon, c'est toute l'année, hein. Que ce soit l'été, l'hiver, c'est pas. Donc voilà, j'ai terminé mes collages. Donc j'ai collé la gaze rouge que j'ai teintée avec des bruches rouges. J'ai oublié de vous dire, je pense. Et là, j'avais mis de la gaze rouge, mais je l'ai enlevée parce que ça faisait trop rouge. Voilà. Et j'ai mis une découpe qui restait, un espèce de filet que j'avais fatouillé avec les effets rouges et les finabert. Et puis voilà. Donc ça fait l'affaire. Moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Je vais rajouter un point de colle là, parce qu'il faut que ce soit bien collé, hein, parce qu'autrement, quand on coupe, des fois, on a des sur. Voilà. Donc, c'est qu'on a aussi. Voilà. Donc, je vais faire des petites tachonnettes. Je vais tenter un truc. Hein. Je vais mélanger le fer rush, là, Metal Rush de chez Puma, les Magic Balls, c'est Puma, oui, je pense que c'est ça, enfin, peu importe. Voilà. Je vais les mélanger avec un peu de gesso, un peu d'eau, pour faire des tâches. Comme j'ai dit, j'ai un petit rappel. J'ai envie de mettre un peu de gesso pour voir ce que ça donne. Peut-être que je me plante carrément. Hop, pas trop. Pas trop. Comme dirait mon petit gars, pas trop, ça coûte cher. Alors, un pinceau. Je vais prendre, c'est pas bon, ça. Un pinceau, je vais plier. Voilà. J'ai une espèce de couleur. Une couleur effet rouille métallique. Voilà, la rouille métallique. Donc, je mélange bien, parce qu'il y a encore des petits morceaux de gesso. Voilà, je fais des tatouages. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup à la caméra, mais ça rend super bien. J'ai hésité entre le violet et le Magical effet rouille, là. Je préfère celui-là. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de violet dessus. J'aurais plus besoin du violet, mais je trouve que le Magical Rush, là, il est super. On n'oublie pas de mettre sur la partie qui est grise, que j'ai collée au départ. Voilà. Peut-être qu'il est un peu plus gros, amis, avec un plus gros pinceau. Ça c'est plus sympa. Donc à faire. Il en reste, mais je vais les récupérer. Hein. Je vais mettre sur une chute de papier. Voilà. Super. Moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais sécher tout ça. Je vais couper. Voilà, je vous montre de près. Ça, il faut que je colle. Il faut que je colle parce que là, si je coupe, non, ça va tomber dans une ATC. Il faut tout calculer en montant l'APL. Hein. Donc je sèche, je découpe et je me retrouve. Donc voilà, j'ai découpé. Je peux vous dire que j'en ai sué parce que là c'est du carton, le cadre, le premier cadre, ça c'est du carton et la mousse 3D, c'est vraiment de la bonne mousse, elle est très dure à couper et je peux vous dire que j'en ai sué. Voilà. Donc j'ai rajouté trois demi-perles, hein, comme ceci. Je ne sais pas si on voit, je vais vous montrer celle-ci. Les demi-perles noires. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ben, c'est tout. Ah si, l'effet rouille, je l'ai enlevé. J'ai mis de l'encre argent dessus. Color box. Voilà. Et puis, ouais, je trouvais que c'était mieux. Ça faisait un peu plus toile d'araignée. Voilà, donc ensuite, ben, voilà, hein, j'ai coupé. Et là, derrière, je vais coller ça sur celle qui est au centre. À l'arrière. Je vais la coller comme ça. Alors, comment j'ai fait ça?
Alors c'est simple, c'est très simple. J'ai découpé dans du papier patouille de ma Béné, où est-ce qu'il est? Alors vous allez le voir et revoir, mais il faudra que, voilà, je ne l'ai pas pris sous la main, papier patouille de Béné, la première carte de Noël sera d'ailleurs avec ce papier. Euh, j'ai mis en dessous parce que j'aimais bien les teintes, voilà. J'ai légèrement passé du orange sur un côté. À la base, j'ai pris ce papier-là. C'est un papier avec des toiles d'araignée de 1900, Isa, hein. Elle sait pourquoi je dis ça. Et il y a des toiles d'araignée dessus et des araignées. Donc j'ai trouvé ça trop rigolo. Donc je l'ai recouvert le papier de Béni avec ce papier transparent, ce papier calque, voilà, avec du relief. Et j'y ai tamponné un tampon qui vient de chez Denim Tampon, voilà, sur Halloween, un corbeau, puis le 31 octobre. Voilà, pour le cadre, j'ai fait aux mesures de mon image, j'ai découpé au cutter, voilà, j'ai l'idée, et puis voilà. Le tour, c'est du papier vieux livre comme ça, que je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, j'ai fait le cadre comme ça. J'ai mis du rouge Stampin' Up, de rouge, hein, voilà. Et avant que ça sèche, je l'ai embossé. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens pour l'arrière de ma PL, que je vais coller tout de suite. Voilà, et puis ça va finir. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours très agréable de lire les commentaires. Moi, j'aime ça. Je prends le temps qu'il faut, mais je lis vos commentaires. Des fois, il y en a que je zappe, pardon, mais pourquoi j'appelle à l'envers. Voilà, ça c'est faux, ça c'est faux. Voilà. Donc, c'est le téléphone, c'est pas grave. On y répond pas tout à l'heure. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bah, écoutez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'étais ravie de faire cette PL pour Halloween. Voilà. Je vous souhaite une bonne fête d'Halloween. Voilà. Moi, je vais commencer mes petits paquets pour les enfants. Enfin, je vais commencer. J'ai déjà commencé. Hein. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Hein, et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!